Et les routes étaient complètement bloquées. Son mari refuse d'écouter. Il lui reproche de rentrer tard et de ne pas avoir préparé son repas. « Tu sais que je n'aime pas manger tard. » Malgré ses excuses, l'homme continue de l'humilier. Finalement, il lui ordonne d'entrer dans la maison, de s'agenouiller et de lever les mains pour l'attendre. Leur fils assiste à cette violence depuis longtemps. Plus tard, le garçon parle à sa mère. « Maman, pourquoi restes-tu encore dans ce mariage? Papa te frappe tout le temps et je n'aime pas ça. » La mère essaie de défendre son mari. « Ton père est un bon homme. Il traverse juste une période difficile. » Le garçon refuse d'accepter cette excuse. « Maman, ne le protège pas. Ce qu'il fait est mauvais. » Mais la femme continue de justifier les violences. « Quand ton père me corrige, c'est par amour. » Le fils est choqué d'entendre sa mère parler ainsi. Un autre jour, l'homme découvre que sa femme a touché son téléphone pour appeler son travail parce qu'elle était malade et n'avait plus de crédit. Sur son propre téléphone, il devient immédiatement agressif. « Comment oses-tu toucher à mon téléphone ?» Malgré les explications de sa femme, il l'accuse de vouloir appeler un autre homme et menace encore de la frapper. Après cette scène, leur fils reprend la parole. « Maman, pourquoi restes-tu ici? Si tu meurs un jour, qui va s'occuper de moi ?» La mère répond. « Si je pars, qui prendra soin de toi ?» Le garçon la regarde droit dans les yeux. « Même si toi et papa n'êtes plus là, je survivrai. Mais toi, si tu restes ici, tu risques de mourir. » Ces paroles frappent profondément la femme. Elle réalise enfin qu'elle vit dans une relation toxique et dangereuse. Alors, elle décide de quitter son mari. Plus tard, elle raconte son histoire à une amie. « Mon fils m'a ouvert les yeux. Avant, je pensais que mon mari me corrigeait par amour. Mais après avoir quitté ce mariage, j'ai compris que ce n'était pas de l'amour. C'était de la violence. » Elle explique qu'elle passait son temps à mentir pour cacher ses blessures. « Un jour, je disais que j'étais tombée dans les escaliers. Un autre jour que de l'huile m'avait brûlé. J'étais fatiguée de mentir. » Son ami lui répond. « Beaucoup de femmes restent dans des mariages toxiques pour les enfants. Mais si une femme meurt dans cette souffrance, les enfants continueront quand même à vivre. » La femme continue son témoignage. « Après mon départ, mon ex-mari s'est remarié. Mais il a recommencé les mêmes violences avec sa nouvelle épouse, jusqu'au jour où il l'a tuée. La police finit par l'arrêter pour meurtre et violence conjugale. Un policier lui déclare « Un homme ne doit jamais lever la main sur sa femme. Les femmes doivent être protégées et respectées. » L'homme est ensuite envoyé en prison. À la fin, la femme récupère son fils et recommence une nouvelle vie, loin des violences. Elle conclut avec une leçon importante. Quand vous êtes dans un mariage toxique, ne restez pas uniquement pour les enfants. Pensez aussi à votre propre vie. Quitter une relation violente peut vous sauver.